Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour cette deuxième soirée des Elite Series League of Legends. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Et ça a super bien commencé ce lundi, les teams étaient ultra motivés, on espère que ça va continuer sur cette lancée. Ouais, franchement, on a été gâtés en termes de spectacle, on a vu de très belles choses, on avait un match of the week qui a tenu toutes ses promesses, on a eu vraiment des matchs de très belle qualité et j'ai vraiment hâte qu'on commence cette nouvelle journée. D'ailleurs, si vous voulez échanger avec nous au sujet de la Ligue, au sujet de cette journée, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag ESLOL sur Twitter. Vous pouvez interagir avec tout ce qui a un lien avec cette ligue. Et je suis vraiment ultra content de voir à quel point le niveau a augmenté par rapport à l'année passée. On commence à sentir qu'on devient une bonne petite ligue et on voit ici un petit tweet qui nous dit que le deuxième jour va partir. On voit un petit peu les match-ups déjà qu'on représentera plus tard, mais bonne soirée en perspective. Clairement, beaucoup d'enseignements, je pense qu'on pourra tirer à la fin de cette première semaine. On a déjà vu certaines tendances qui se dégagent, alors c'est encore tôt pour tirer des conclusions définitives, mais en tout cas, on a déjà des belles tendances, on a déjà eu des belles surprises avec notamment Iron Squad qui nous a proposé un très beau match. Comme vous le voyez, il ne reste pas très longtemps avant d'aborder le premier match de la soirée, mais avant ça, on va rejeter un petit coup d'œil aux highlights, aux plays qui ont été marquants durant cette première journée, cette journée de lundi. Et on va commencer avec Lowland Lions contre Genk. Et il n'y a pas le choix, on est obligé de montrer au moins un des solo kills de Mickaël sur cette mid lane ici. Il a été impérial sur les 10 premières minutes de jeu, 3 solo kills au total. Et on revient ici sur ce move exceptionnel de Auré qui a vraiment tout donné pour éviter de donner la victoire à Genk. Mais malheureusement, ça n'était pas suffisant. C'était pas suffisant et je pense que finalement ce petit clip montre bien à quel point cette game était tendue, à quel point on a eu de belles choses mécaniquement. Et finalement ça s'est joué à pas grand chose. Auré qui fait un quadra qui passe pas loin du penta. Et là ce fameux duel entre la Caitlyn et le Thresh et Moops. Le creep block. Le creep block qu'on a vu, à mon avis, sans ce petit creep, peut-être lui au final le MVP de cette game, même si je ne sais pas si les Lions auraient réussi à venir remporter la victoire tout de même, étant donné que Genk ont quand même très bien joué. Et puis Moops qui finit la game en solo. On va revoir ce petit move en mode cinématique avec Auré sur sa Caitlyn qui enchaîne les headshots sur la line-up du KRC Genk. Ouais, on pensait pas au début qu'il serait capable d'infliger autant de dégâts et de faire autant douter le KRC Genk, mais voilà, clairement un des moves de cette première journée de lundi. On a vu de très belles choses et clairement commencer la ligue avec ce match-là, c'était même une belle manière de rentrer dans la compétition. C'est Ultimate incroyable, la production qui nous régale ici. Clairement, le pauvre Aphelios qui peut... Aphelios qui essaie absolument de terminer cette game, Monk qui a pas le choix, qui se dit allez c'est maintenant qu'on la gagne, et puis Moops qui arrive tel un seigneur avec ce hook qui touche, qui touche malheureusement la Caitlyn. Ouais, avec le buff du Nashor sur les creeps, clairement derrière. On a pu terminer cette game. Ensuite, on a enchaîné sur Echo Zulu contre Sector 1, une game qui a été relativement tendue, mais on a eu un Siakal de gala sur cette game, à l'image de ce move. Il nous en a fait plein pendant cette partie. On a eu aussi une belle performance du reste du collectif Echo Zulu, mention spéciale à Mirand, mais clairement Siakal a été le joueur marquant de ce match. Et on vient de revoir le premier ultimate qu'il a mis avec sa Diana, mais comme tu le dis, je pense qu'il a mis 4 voire 5 sur la partie, sur plus de 3 joueurs des Sector 1. Et c'était juste masterclass de sa part. Ici on va revoir Flaxish qui arrive à très bien temporiser la composition Sector 1 afin que Mirror et Chacal puissent terminer la partie sur la top lane. Tout à fait. C'est un peu le seul move où il a réellement eu de l'impact, Flaxish, sur cette partie. Mais il a fait le taf, il a réussi à temporiser 10 secondes pour laisser ensuite à Nightmare et à Dragdar l'opportunité de simplement pouvoir laisser Chacal et Mirror terminer cette partie. Et ensuite on a bien cancel les backs aussi du côté du reste des Kozulu. On se retrouve avec seulement MTS qui est seul pour défendre, qui se fait complètement pulvériser par les joueurs des Kozulu. Les joueurs des Kozulu qui viennent du coup inscrire une première victoire au tableau. La troisième game de la soirée, c'était Iron Squad contre le KV Mechelen. Un match indécis mais très bien mené de la part d'Iron Squad.
Et là, c'est le dernier teamfight de cette partie. C'est assez bien joué côté Ion Squad. Les KV Mechelen qui n'ont rien pu faire pendant toute la game. Beaucoup trop de range côté Ion Squad. Ils ont même la nouvelle âme du Dragon Technochimie qui n'en a pas eu l'occasion de la voir en action. Alors ici, dernière partie de la soirée, 7M contre Mcon et Luca, le Red Boss sur son Atrox, qui nous fait un move exceptionnel ici, qui arrive totalement à gagner son 1v2 et à temporiser la composition des 7M. Un move à l'image de la game d'Mcon, tout en maîtrise, tout en sérénité. Ils ont vraiment mené cette game d'une main de maître et se sont inclinés assez facilement. C'est probablement la game la moins serrée de la soirée. Mcon qui nous a vraiment impressionnés de par sa maîtrise. Tous les joueurs ont répondu présent. Tous les joueurs ont eu leur petit moment où ils ont brillé, notamment ici avec Luca qui va temporiser énormément de temps pour son équipe sur son Atrox. Il était intombable. Il a vraiment fait perdre un temps fou à ses adversaires. On a dû claquer beaucoup de cooldown aussi sur le joueur. Et derrière, eh bien, le reste d'Mcon qui vient faire le ménage. À noter d'ailleurs que le support d'Mcon, Hollywood, a inscrit un petit triplé avec sa karma en top lane, effectivement. Et là, on voit quand même Zi qui tente le tout pour le tout. Les 7M qui tentent un petit peu un dernier barou d'honneur et ça ne passe malheureusement pas. Alors qu'on va revenir en vitesse sur les résultats de cette journée de lundi. Genk qui a donc gagné contre les Lions et Kozulu qui avait remporté son match contre Sector 1. Ensuite, Ion Squad qui avait réussi à gagner contre KV Mechelen et Mcon, comme on vient de le voir, qui avait eu la game effectivement la plus rapide et la plus dominante de cette première journée. Mais clairement, il y aura pas mal de choses à observer du côté d'Mcon. Je pense que c'est une équipe qui peut pas mal encore montrer de choses. On aura l'occasion de les voir un peu plus tard ce soir, mais au global, on a eu beaucoup de choses. Alors, on nous dit qu'on a un petit tweet encore à montrer au sujet de notre chère ligue. Alors, j'imagine qu'il va être affiché prochainement. Voilà, encore un fan du KV Mechelen qui est avec son maillot. Alors le maillot de l'année passée par contre à noter, mais voilà le maillot du KV Mechelen, vraiment il est chaud. Et alors chose très très intéressante, effectivement hier c'est Dragflick qui avait remplacé Lian pour la jungle. Il avait joué au mid, c'était Meto qui avait dû se retrouver en jungle, mais aujourd'hui Lian est de retour et donc on va voir ce que KVM va pouvoir faire avec sa line-up complète. Oui, en espérant que en portant ce maillot il portera chance à son équipe et il leur permettra d'inscrire une première victoire face à Sector 1. Comme vous voyez, c'est le premier match de la soirée qui commencera d'ici un peu plus de 10 minutes. Mais en attendant, on aura encore quelques petites choses à vous présenter, notamment quelques petits hot takes, quelques petites réactions à chaud qui ont été, on va dire, c'est ce qui s'est dit à peu près après la première journée. Alors, évidemment, c'est des conclusions hâtives, mais c'est le principe. Après une première journée, de toute façon, tu peux pas tirer énormément de conclusions, comme tu le dis, on n'a pas vu grand chose, mais on a eu l'occasion de voir quelques trucs quand même, notamment Ion Squad qui nous a fait une très très bonne première partie. Ils ont été très bons lors du Spring Split de l'année passée, un peu moins bons en Summer, mais là on a réellement l'impression qu'ils sont de retour. Ils nous ont joué une game qui était ultra contrôlée contre le KV Mechelen hier et ils ont laissé aucune opportunité aux Malinois de revenir dans la partie tout simplement. C'est ça, c'était vraiment aussi une game très très maîtrisée. C'était assez amusant de voir cette game d'Mcon, cette game aussi de Ion Squad. C'est deux équipes comme ça qui ont vraiment eu un plan de jeu assez précis et qui s'y sont tenus de A à Z et qui ont très très bien évolué. C'est vrai qu'Ion Squad is back parce que franchement leur Summer Split était désastreux et là on retrouve une équipe... Ils n'y arrivaient pas. Non, ils n'y arrivaient pas du tout. Et là, on retrouve une équipe qui est tout à fait capable d'aller titiller les meilleurs et pourquoi pas créer un bon résultat, créer peut-être la surprise un peu plus tard dans la saison. Clairement, Ion Squad, moi j'ai beaucoup aimé. Peut-être une des teams du top 4, très sincèrement. Ils ont ultra bien joué hier et comme tu le disais, c'est une des seules teams, même quand on a vu Lion versus Genk, c'était pas ultra maîtrisé. On a l'impression qu'ils se croisaient très souvent au mid, un petit peu à la manière d'une Aram, alors que Ion Squad, ils avaient vraiment leur plan en jeu et ça a super bien fonctionné. On va passer au deuxième petit hot take, petite réaction à chaud. Dans quelques instants, c'est quelle est la super team finalement, parce qu'on avait beaucoup parlé des Lowland Lions, on avait beaucoup parlé de Genk, mais au terme de cette première journée, est-ce qu'on peut finalement confirmer cette affirmation? Alors Genk, c'est vrai qu'ils sont très très bons, ils ont été très très bons lors de leur match contre les Lowland Lions. Malheureusement, les Lowland Lions se sont inclinés ce lundi, mais ils ont quand même de très très gros joueurs et sur papier, ça reste une sacrée bonne équipe. Donc ces deux-là, pour moi, restent dans le top 4
de la ligue. Après, à voir qui pourrait les rejoindre, qui d'autres serait assez fort pour les rejoindre, on en parlera un petit peu plus tard. Dernière chose, le meilleur jungler actuellement, Chacal, qui nous a fait une performance magistrale sur cette Diana, qui a très clairement porté son équipe. On va voir s'il va réussir à nous refaire une masterclass comme ça ce soir. On a pu le voir dans les highlights, clairement, un joueur clé pour son équipe EcoZulu. On a de très très beaux junglers dans cette ligue cette année, mais c'est vrai que lui, il a déjà marqué des gros points, il a déjà bien marqué les esprits aussi sur cette première game. Donc on a hâte d'en voir plus de sa part ce soir et en général dans la ligue, mais clairement le niveau en jungle va être relevé et il a mis la barre très très haut sur cette première game. À voir s'il aura l'occasion de retrouver sa Diana ce soir, je ne pense pas, étant vu le travail qu'il a fait. C'est peu on probable. Verra, mais c'est peu probable, effectivement. Mais ça tombe. Et donc oui, effectivement, on verra bien, mais je pense que ça va être assez compliqué pour lui de remettre la main dessus. Je pense aussi, du coup, on va rejeter un coup d'œil au planning de cette journée avec, comme vous le voyez, eh bien... le premier match de la soirée qui sera entre le KV Mechalon Esports et le Sector One, une affiche que l'on connaît bien. Puis on enchaînera sur MCon contre Genk, une affiche que j'ai vraiment hâte de découvrir. Troisième game de la soirée, EcoZulu contre Team 7am, assez déséquilibré sur le papier, mais toujours se méfier de la Team 7am. Et on terminera la soirée avec aussi une game que j'ai hâte de découvrir. Finalement, j'ai hâte de voir toutes les games, parce que vraiment, on a un très très beau spectacle. Eh bien, ce seront les Iron Squad contre les Lowland Lions. C'est ça, et sur papier, il y a vraiment 3 games. C'est vrai qu'EcoZulu 7am, on donnerait plus l'avantage à EcoZulu au vu des games d'hier, mais pour le reste, tout reste très très ouvert et je suis vraiment curieux de voir ce que les teams vont proposer ce soir. Non, vraiment, on va avoir du beau spectacle. On va d'ailleurs dans quelques instants commencer à jeter un coup d'œil au match-up les uns après les autres, et on commence sans plus tarder avec le dernier match de la soirée. Ce seront les Lowland Lions contre les Iron Squad. Tout à fait, et alors hier Mickaël qui a été effectivement impérial, même si ça n'a pas été suffisant, et lundi. Urban... C'était lundi, pardon. Mickaël qui lundi a été vraiment impérial sur ça le blanc. Et Urban, un petit peu à l'image de son Summer Split de l'année passée, qui a vraiment eu du mal à se lancer dans le bain. On a l'impression de l'avoir beaucoup moins vu, Urban, sur cette première game, alors que Velja, de l'autre côté, nous a fait une super game sur sa Nidalee de A à Z. Clairement, on avait d'ailleurs ce combo Nidalee-Renekton qui fonctionnait très très bien. Je pense qu'en effet le Renekton va disparaître. On va peut-être lui laisser sa Nidalee, mais bon, c'est vraiment ce Nidalee-Renekton qui fonctionne très très bien. Donc bon, ça aura peut-être moins d'intérêt pour lui de prendre Nidalee, mais c'est vrai que ce duel de jungler va être très 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 intéressant à suivre. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que Urban n'a pas forcément montré une performance exceptionnelle lors de sa première game. Et puis clairement aussi pour Lowland Lions, je pense qu'on a besoin de se rassurer, parce que ça serait quand même une énorme surprise de les voir terminer la première semaine en 0-2 quand on voit un peu la hype qu'il y avait autour de cette équipe. Ce serait très compliqué mentalement aussi, je pense, parce que c'est des très bons joueurs sur papier, et commencer en 0-2, vu l'équipe qu'ils ont réussi à mettre ensemble, ça doit pas arriver, ça ne peut pas arriver effectivement. Troisième match de la soirée, ce sera du coup les EcoZulu contre la team 7am. On va revoir d'ailleurs la line-up d'EcoZulu s'afficher. Alors, on le disait, au global, une équipe qui a pas trop mal performé. Petit bémol sur Flaxish qu'on n'a pas vraiment vu, donc on peut pas vraiment donner d'avis. Et Nightmares qui a pas forcément été super en forme. C'est vrai, Nightmares sur son Nautilus qui a fait énormément d'engage qui se sont très très mal passés, trop souvent bien trop devant son équipe. Et Flaxish qui a eu une lane ultra free, il jouait contre le Malphite d'Anthrax et il aurait dû avoir beaucoup plus d'impact que l'impact qu'il a eu. Et de l'autre côté, les 7am ont eu beaucoup de mal à rentrer dans leur match aussi, mais Jaguar et Zi, les deux solo laners de cette line-up, ont franchement bien réussi à tirer leur épingle du jeu au vu de comment le bot side s'était passé en early game. Clairement des joueurs qu'il va falloir surveiller. Après, du côté des EcoZulu, on a pointé ce qui n'avait pas forcément été, mais il ne faut pas oublier que du côté de l'équipe et des autres joueurs, ça s'est super bien passé, et ça va clairement être une affiche qui sur le papier est plutôt en la faveur des EcoZulu, là où les 7am doivent créer l'upset. Mais c'est vrai que j'étais assez surpris en bien de la part de Jaguar et de la part de Zi, qui en effet est dans une situation très délicate tout au long de la game, et ont tenté des choses. Alors ça n'a pas forcément toujours été très concluant, mais au moins ils se sont battus jusqu'au bout, ils ont tenté un maximum de remettre leur équipe sur de bons rails.
Voilà, on va voir si ce soir ils arrivent à créer une tendance plus positive pour leur équipe. C'est ça. Et alors, la game suivante sera la deuxième game de la soirée. MCon versus le KRC Gang. On peut déjà un petit peu en parler. MCon, hier, comme tu le disais, qui ont fait une très très bonne performance contre les 7M. Ils avaient un plan de jeu qui avait été mis en place dès le niveau 1. Cet invade sur le Blue Buff qui s'était superbement bien passé. Et puis, ils ont simplement déroulé depuis là. Oui, vraiment, on l'a dit, on le redit, et une game tout en maîtrise. Très belle performance de l'ensemble des joueurs, notamment Luca, qui toute sa game a été vraiment assez invisible. Il accumulait des ressources, et on voyait finalement qu'à 4, les joueurs d'Emcon arrivaient à très bien s'en tirer. On se disait, si le Atrox rentre et fait un bon travail, donc le Atrox de Luca rentre et fait un très bon travail dans un fight, ça va être extrêmement impressionnant. On l'a vu sur les highlights, il a répondu présent, et d'ailleurs, il a parlé du fait qu'il avait hâte d'affronter la plupart des top laners de la ligue, et notamment Roba, le top laner du KRC Gang. Vous connaissez du coup la line-up. Et ça, tout à fait. Roba hier sur son Gragas qui a été très très bon en dehors de... C'est vrai qu'on va surtout souligner la performance de Moves et de Monk qui ont été exceptionnels. Numandiel qui a eu un départ un petit peu compliqué, on va pas se mentir. 0-3 à 10 minutes de jeu sur ta première game des Elite Series, c'est assez compliqué. Et puis Gertas qui nous avait sorti un Lee Sin à la Gertas. Très très peu d'agression en early game, mais il a fait le nécessaire pour pile un maximum Monk sur son Aphelios. Et ça s'est superbement passé pour le KRC Gang. Ouais, et c'est vraiment intéressant de voir ces deux équipes s'affronter finalement après leur première game dans des styles très différents, mais assez dominant dans les deux cas. Donc ça va être une opposition à suivre, et je pense qu'on va clairement avoir du très très beau spectacle entre ces deux équipes. Vraiment ce match-up top lane que j'ai hâte de voir, Luca qui disait vraiment qu'en plus de Roba, il avait hâte d'affronter beaucoup des top laners de la ligue actuelle, qu'il avait vraiment envie de se frotter à eux et de prouver sa valeur. Et alors, dernier match, c'est le match qui va arriver incessamment sous peu. KV Mechelen versus Sector One. La line-up du KV Mechelen, on les connaît, on connaît certains de ces joueurs. C'est une affiche qu'on a énormément commentée l'année passée. Deux équipes qui sont toujours battues pour la première place. Deux équipes qui se sont en effet souvent croisées en haut du tableau. A noter d'ailleurs que pour le KV Mechelen, ça y est, leur jungler est de retour. Lion va pouvoir officier à son poste et Meto va être ravi de retrouver la mid lane après la game très difficile où il s'était retrouvé à jouer en jungle. On ne lui en veut pas, étant donné qu'il jouait off-roll. Bon, clairement, on va pas tirer de conclusion sur lui. Ça va être sa vraie première game à lui, en espérant que ça n'ait pas trop impacté sa psychologie, on va dire, de vivre un premier match difficile. Là où leur adversaire, eux n'ont toujours pas retrouvé leur top laner, Lumerion, qui sera pas encore opérationnel ce soir, mais qui sera du coup encore remplacé par Anthrax. Le reste de la line-up est celle qui a évolué ce lundi. Et c'est ça. Et alors le match-up qui va être assez intéressant pour moi, c'est toujours la botlane. De toute façon, quand on parle de KV Mechelen, on doit absolument parler de leur botlane, et notamment Bardo, qui pour moi lundi est totalement passé à côté de son match. On aura le temps d'en reparler. On n'aura pas le temps du tout d'en parler, on va en parler maintenant. Du coup, Bardo, qui pour moi est totalement passé à côté de son match, c'est vraiment la personne qui doit performer chez KV Mechelen. C'est lui qui doit ouvrir la map et donner un avantage à son équipe, et ça ne s'est pas du tout passé comme ça lors de leur rencontre ce lundi. Tout à fait, on verra un peu ce que ça donne. En tout cas, on va regarder un peu les prédictions, qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui a été prévu par nos chers casters, nous y compris. On va regarder un peu ce qui a été prévu. J'étais très heureux ce lundi d'avoir fait un petit 4-0. On va voir si j'arrive à continuer mes pronostics, tout simplement. Et alors, si je ne me trompe pas, on verra les prédictions juste après la Champ Select. C'est pour ça que j'ai un petit peu zoup. Tout à fait. Voilà. Donc, mais écoute, on va bientôt rentrer dans cette Champ Select. Effectivement, des choses qu'on a envie de voir, des bans qui vont arriver. Est-ce que le Heimer de Sliver, on en a parlé hier, notamment, il est en général ban ou laissé open sur la première game et il arrive à gagner. Le problème, c'est qu'on a très très bien joué côté Iron Squad, on a très très bien joué autour de ce Hammer Dinger. On n'est jamais allé s'empaler sur Sliver et dans les zones qu'il contrôlait avec ses tourelles. Donc on va voir, pour moi ça reste ouvert, c'est un pick qui pourrait totalement rester open lors de cette première game. On va voir un peu quels seront les axes qui seront entrepris par ces équipes. Le ban Z sans tarder de la part des Sector One, le ban Tahm-Kench, puisque Anthrax, on le rappelle, il file au top, mais d'habitude c'est un support, donc le Tahm-Kench normalement
c'est un pick qu'il pourrait maîtriser. Le ban Heimerdinger, évidemment, assez commun. On avait décidé de pas le ban du côté de Squad. Ici, on décide de le faire. On enchaîne sur un ban Lee Sin. Ça va très très vite des deux côtés. Est-ce qu'on ban la Caitlyn ? Est-ce qu'on ban la Caitlyn ou pas ? Est-ce qu'on laisse la Caitlyn open ? Ok, on laisse la Caitlyn open. Est-ce qu'on prend la Caitlyn côté M-Test ? On pourrait simplement répondre par un Jhin côté Sliver. Attention, je suis pas certain que Sliver soit à l'aise sur Caitlyn, hein, donc on n'est pas spécialement obligé de venir la chercher maintenant. Et on va peut-être essayer simplement de récupérer le jungler pour Dibou, donc ce Viego et Lokin. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait côté KV Mechelen? Est-ce qu'on vient chercher un support roaming pour Bardo, notamment son Pyke, notamment son Bard, qui sont tous les deux open? Est-ce qu'on sécurise un jungler pour Lian? Il y a quand même beaucoup de bans de jungler déjà, donc il va falloir la sécuriser de toute façon sur cette première rotation. Ouais, alors le Corki qui était open, il y avait du Victor aussi, mais là finalement aucun des deux ne sont ban. Le Corki pour Meto, on l'imagine, et on va voir ce sur quoi on se dirige. Le Renekton est open, éventuellement on sait que Chomari apprécie beaucoup ce pick, ça pourrait être l'opportunité pour lui d'avoir un pick très solide sur la top lane. Mais sinon, en effet, il y a toujours la Caitlyn qui est disponible. Mais c'est vrai que Sliver a ce champion pool si particulier qui fait que on n'est pas toujours sûr que c'est ce qui lui aille le mieux. Le Renekton, du coup, qui est lock par le KV Mechelen Esports. C'est quand même souvent un pick qui est récupéré très rapidement quand il passe la première phase de ban. C'est ça, tout à fait. Alors Simply nous avait sorti une Vex hier, le perso est toujours open maintenant, mais il reste énormément de choses d'open sur la mid lane, notamment le Victor dont on vient tout juste de parler. En top lane, en fait, le Victor, du coup, mais en top lane, ils vont de toute façon pas pick le champion d'Anthrax maintenant, je pense. Laissez-le. Il va de toute façon pas passer une bonne game en top lane contre le Renekton de Chomari. Et alors, question que je me posais aussi, est-ce que ce Corki Sliver pourrait potentiellement le jouer en bot lane? Je trouve qu'il a été pick très vite dans la draft. Et ça reste qu'avec Mechelen, donc c'est vrai que ça reste une possibilité. Et le Rakan ici, qui pour moi est un très très bon pick qu'on a peu vu ce lundi. Oui, en effet, mais je reviens sur ce que tu disais par rapport au Corki. C'est vrai qu'il faut bien garder en mémoire que le KV Mechelen, c'est parfois très surprenant au niveau des drafts. Donc on verra parfois tard dans la draft qui va où. En tout cas, on a récupéré des picks pour l'instant très classiques, très méta dans les deux cas. Et on va peut-être partir sur un Ekarim pour Lian. Ekarim qui n'a pas eu énormément de succès hier, donc je suis pas un grand fan du pick. Je pense qu'il faut le coupler avec un support tel que la Karma, tel que le Zilean pour qu'il fonctionne réellement bien. Après, c'est pas les persos sur lesquels Bardo veut jouer en fait, simplement veut évoluer parce qu'il a besoin d'avoir cet impact sur la map qu'il ne peut pas spécialement avoir avec un Zilean ou avec une Karma. En effet. Et c'est peut-être des bans qu'on va voir côté Sector 1, Moi je pense que du côté de Sector 1 on va continuer, on va se focus sur la bot lane. On a déjà enlevé le Heimerdinger. Si on voyait un ban par exemple Pyke et un ban Bard, je serais pas complètement surpris, puisque de toute façon tu le disais sur la top lane on a déjà le Renekton et il y a de grandes chances que pour Anthrax on soit mis sur un champion très utilitaire. Alors on ban le Gragas, je suis pas convaincu que Anthrax aurait joué un Gragas, mais pourquoi pas. Le Ziggs qui est enlevé, autre champion du champion pool de Sliver, attention, c'est un joueur qui joue beaucoup de mages. Il y a aussi même son Veigar bot parfois, donc il faut être vigilant à ça. Il reste le Jhin toujours, et c'est vrai que la Karma, je sais pas s'ils veulent vraiment la laisser open les Sector 1, parce que je pense que c'est un pick qui fonctionne excessivement bien avec Ekarim. C'est un pick qui est ultra fort dans la méta actuellement. Et pour l'instant, Karma, c'est 100% de pick ban rate 100% pick ban. Et j'aime beaucoup ce ban de Xayah ici, parce que Xayah, Rakan, mine de rien, ça passe un petit peu en dessous du radar, mais ça fonctionne toujours correctement et ça permet notamment à Rakan de pouvoir aller plus loin avec ses engages, puisqu'il a la capacité de revenir plus facilement vers sa team, étant donné que la range de son dash sur ses alliés est doublée lorsqu'il l'utilise sur Xayah. Le Thresh qui est banni, donc il reste le Pyke, il reste le Bard, mais je sais pas s'ils ont réellement envie de partir là-dessus maintenant. Si le Corki est un flex, il faut prendre le support maintenant. Côté KV Mechelen. On va voir ce sur quoi on part. Quand même, c'est vrai qu'avoir Bard et Pyke d'open, le Jhin. Donc on ne joue pas la carte du bluff, on annonce directement la couleur avec ce pick Jhin. Et du coup, on va voir ce sur quoi on se dirige pour Bardo. Est-ce qu'on va partir sur un de ces fameux pics de confort, à savoir Pyke ou Bard?
Je pense que oui, après c'est Jhin pas... tout seul en lane c'est compliqué, hein. C'est vrai, très vulnérable. mais Sliver l'a déjà fait. Après, contre un Rakan, c'est effectivement très complexe. Une Jinx, enfin. On n'a pas vu des masses. Elle a été ban, hein, surtout lundi. Ouais. On ne l'a pas encore vu jouer. Caitlyn, du coup, qui va passer cette phase de draft sans être pick, sans être ban. Pareil pour Karma. Donc le seul champion qui reste à 100%. Il y a encore peut-être une Karma. Ah, il y a peut-être encore une Karma, effectivement, côté KVMcLeod. Mais j'ai du mal à voir Bardo partir sur une Karma tout de même, et vu la game d'hier, je pense qu'il doit vraiment se dire il faut que j'ai de l'impact, il faut que j'arrive à jouer mon style de jeu et à imposer mon rythme sur cette partie. Et la Karma est récupérée pour la mid lane. La top lane. Anthrax va jouer Karma probablement. Ah oui, la top lane pour entrer. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. On voit quand même plus des Karma mid en ce moment, mais c'est vrai que vu que c'est Anthrax... Il y a moyen. Okay. Et le Pyke qui est passé à travers la draft. Les Sector 1 qui n'ont pas estimé qu'il était nécessaire d'enlever ce pick. Et on va voir. Je pense que pour Bardo c'est pas mal. Après sa game sur Leona où on le sentait pas forcément super épanoui sur le pick. Là je pense qu'avec Pyke il va pouvoir refaire parler ses mécaniques. Il va pouvoir nous impressionner de nouveau parce que c'est un très 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 bon joueur de Pyke. Et on le sait, un bon joueur de Pyke ça peut vraiment faire des miracles. Je pense qu'il doit oublier sa game de lundi, hein, Bardo. Il doit vraiment partir avec un mental reset sur cette partie-là avec son Pyke et essayer de roam un maximum. Après, ça va être très compliqué côté Sliver parce que, comme on l'a dit, Rakan, Viego et Jinx, il y a bien moyen de venir l'embêter, même s'il est sous sa tour, même s'il essaie de farmer. Donc, à mon avis, on va focus la bot lane côté Sector 1. De toute façon, on va pas aller jouer côté topside, étant donné qu'Anthrax est sur Karma. Il va juste essayer de farmer un maximum, ne pas se faire kill trop de fois et essayer de récupérer un minimum de ressources pour pouvoir être utile avec sa team en late game. On est quand même très squishy du côté de Sector 1. Alors on a la Karma qui peut assurer un peu de survivabilité à son équipe, mais au global quand même, c'est pas très très tanky. Et il y a un Pyke. Et il y a un Corki qui de loin peut faire énormément de dégâts, le Jhin également, et quand t'as pas beaucoup de vie... C'est un petit Pyke qui arrive derrière. On sait que Bardo nous a fait des games légendaires l'année passée. Alors qu'on va voir en vitesse avant de lancer la game les prédictions qui ont été faites par tous nos casters. J'aime bien qu'on voit la prédiction Sector 1 que j'ai faite après la draft. Et là on se dit peut-être... peut-être qu'il est un petit peu biaisé. Peut-être que j'aurais dû changer de... Voilà, on va clairement pas enterrer les Sector 1 qui ont clairement des choses à nous montrer. Mais 8-0, ce serait beau pour toi sur cette première semaine. Ce serait pas mal, On va voir ce que ça donne. Je préférais qu'on soit tous les deux en 7-1. Moi j'ai mis ma petite pièce sur KVMcLeod cette première game parce que je veux les voir performer avec leur jungler, voir ce que ça peut donner. Mais au global, on a quand même une belle unanimité sur la plupart des matchs, hein, notamment les deux derniers, c'est 100% d'un côté. Mcon contre Gank, on a vu quand même que à part Kulane, on a simplement une unanimité sur Gank. Et alors, juste finalement, c'est le premier match qui nous divise le plus, parce qu'on est deux à avoir prédit Sector 1. Mais voilà, on aura l'occasion de suivre tout au long de la saison nos fabuleux talents de devin. C'est ça, et comme tu le dis, effectivement, Ecozulu contre 7M, pour moi, ça va pas vraiment se décider, mais par contre la dernière game, peut-être qu'Ion Squad pourrait éclairer la surprise et tous nous faire perdre des points. En effet, mais tout ça on va le découvrir un peu plus tard dans la soirée car nous entrons dans la faille de l'invocateur pour la première game de cette deuxième journée des Elite Series League of Legends. Une nouvelle fois, une très belle vue sur le Rift dans son ensemble et les joueurs qui se placent à leur poste, pas d'invade, pas de surprise. Et alors, côté Lian, j'espère qu'on ne va pas décider de start en bot lane, l'erreur que les 7M ont faite hier, même s'il y a moins de choses pour venir les embêter en early, et Karim est totalement capable de start tout seul sur un camp, hein, notamment les Raptors. Et au mid, enfin, Meto va pouvoir nous montrer ce qu'il est capable de faire. Il joue Corki, c'est Drakfik qui avait ses mains dessus hier. Tout à fait. Tout à fait, alors que du côté d'Anthrax, on va évoluer sur cette Karma Grasp, un cauchemar qui peut rappeler de mauvais souvenirs à certains top laners. Et regarde. Et ouais, en effet, on veut peut-être tenter quelque chose. Et Karim, c'est tellement faible en early game, l'invade, elle est tellement facile à venir chercher. C'est gratuit. Ils doivent le savoir. Il n'y a pas de ward, hein, par contre, qui ont été posés côté KVMcLeod, donc ça va être un super start pour Dibou ici. Lian doit le savoir tout de même. Ils ont mis une ward sur le blue buff côté top lane des Sector 1.
Donc à mon avis, on va simplement cut la map en deux et Lian va aller chercher les camps topside de Dibou. Ça pourrait tout à fait être une option. Du côté de la botlane des Sector 1, on joue sans heal. Et sans cleanse surtout. Et sans cleanse non plus, alors qu'ici, un Bardo qui directement met la pression. Avec un premier grab. Attention parce qu'ils vont avoir le niveau 2 avant la botlane des KVM. Il y a un autre grab qui passe ici sur un funéral. On reprend beaucoup de dégâts. Ok, Bardo il est clairement venu pour jouer la game avec son Pike. Niveau 2 ici récupéré. Est-ce qu'on a le hook qui va être lancé et qui est bien dodge par les Sector 1. Attention M-Test, hein, on l'a vu justement être un peu... Oui. Un peu, on va dire, présomptueux avec son Lucian parfois, mais l'arrivée du Viego, peut-être le stun qui passe sur Sliver. On arrive à fuir peut-être le flash out de la part de la Dekari du KV Mechelen. Et on en reste là. On a quand même utilisé aussi l'Ignite du côté du Pike. Et également un flash du côté d'Infoneral. Et Lian qui arrive pour le deuxième round. Attention, il active le Ghost directement, le qui est lancé aussi, la Jinx qui va peut-être décéder. On a encore un flash, magnifique flash de Bardo. Et c'est le First Blood qui est récupéré par Sliver, tout simplement. Lian qui va perdre énormément de CS dans sa jungle, mais il arrive à faire la différence pour sa botlane. Ah, le papy du League of Legends Benelux qui prend un First Blood ici. Alors qu'ici, Anthrax qui fait parler sa karma, hein. C'est toujours des match-up range contre mêlée au top, c'est toujours un peu délicat à gérer et une karma grasp, c'est l'abomination. C'est impossible de la sortir de lane tout simplement. Donc bonne chance à Chomari. Mais là au bot ça s'est très bien passé, hein. Vraiment Lian qui est venu cueillir les fruits. Seul souci de Lian, c'est qu'il va avoir 3 camps de retard sur Dibou, hein, étant donné qu'il n'a pas décidé d'invade le topside. Après, ça donne un kill à Sliver, ce qui n'est pas trop mal. Et alors, je voulais revenir sur une chose dont tu as parlé un petit peu plus tôt. Le heal de Sliver, pour moi, c'est pas un heal hein, qu'il devait avoir, c'est vraiment une cleanse, juste pour éviter l'engage à l'ultimate d'un funéral une fois qu'il sera niveau 6. Oh, c'est clairement attention. Audacieux, ça passe de nouveau sur une funéral qui se replace. Notez qu'on n'a plus non plus un seul summoner hein, du côté de la duo lane des Sector 1. Donc clairement là on va jouer très safe de leur côté. Il faut revenir bot hein, côté Lian. Je pense qu'il faut abuser la Jinx avant qu'elle récupère son summoner. Oh là, attention, regardez la pression ici, de Bardo. Pas, hein. Regardez la pression de Bardo. Dès que son cooldown sur son Q revient, directement il va mettre la pression sur ses adversaires, il va mettre des dégâts. Et vraiment, psychologiquement, c'est super important à faire. Mais on le sait. Je suis assez surpris que le Pike de Bardo soit passé. Parce que vraiment, sur ce champion, il est excellent. Ouais, il a pris plusieurs quadras. Je sais pas s'il a réussi à faire des pentas la saison passée, mais à chaque fois qu'il joue son Pike, il est ultra bon dessus. Attention tout de même à Dibou qui se dirige vers la botlane. On n'a pas de flash côté Sliver. Il nous reste un heal. Attention à Bardo tout de même ici qui décide d'engage sur un funéral à nouveau. Le flash in directement. Follow up par l'ulti Rakan. Follow up par le Rakan. Et je pense que Sliver est tout à fait mort ici. Désolé, mais oui, effectivement, avec le flash-in de Dibou, il n'y avait juste pas moyen de s'en sortir côté Sliver. Quand même, là, on vient récupérer de bonnes choses sur la botlane avec l'aide de Dibou. Il n'avait pas réussi son premier gant, qui vient se faire pardonner ici, mais c'est lui qui récupère le kill. Je pense que Lian avait vraiment besoin d'être en botlane hein, pour cette counter engage. Après, il a quand même perdu énormément de ressources. Il en récupère un petit peu en botlane, donc il revient even OCS contre son vis-à-vis. Au mid, ça farm tranquille, mais au mid, ça va farmer vraiment tranquille. Et Chomari, au final, qui n'a pas tant de retard que ça, même si je compte un range. Non, après, c'est quand même un joueur qui a de l'expérience sur la top lane, qui a connu beaucoup de méta différentes. C'est vraiment un joueur qui n'est pas forcément le plus flashy de Chomari, mais qui a quand même une certaine solidité. Et je trouve que dans le match du KV Mechelen de lundi, c'est probablement le joueur qui a le mieux joué. En tout cas, ici, Meto qui prend pas mal de dégâts. C'est Simply qui met de très bons dégâts. Et Meto qui vient se reposer. Ici Bardo qui continue à mettre la pression sur le bot side. Lian qui arrive en renfort sur le Victor. Mais voilà l'arrivée justement du Viego. Oui, pas moyen, tu peux juste pas essayer d'aller dive ce Victor. Sur le niveau 6. Même ici Anthrax il va prendre quelques dégâts. Mais je pense pas que Chomari soit capable avec son Renekton de venir chercher un kill en 1v1. Et Bardo. On va push ici en vitesse la mid lane pour empêcher potentiellement Simply de back. Attention tout de même à Dibou qui charge son stun. On va répondre du côté de Bardo.
un partout en termes d'échecs. Mhm. Et on va finalement repartir. Je tiens à souligner tout de même la performance d'Infoneral sur son Rakan, qui à chaque fois que Bardo essaye de hook la Jinx, il se met devant et il revient simplement sur sa Jinx avec son dash. Et pour le moment, ça empêche un petit peu ce Pyke de venir chercher des kills. Ça neutralise un peu, mais c'est vrai que l'air de rien, ça fait quand même quelques bons petits dégâts, hein, le Q du Pyke. Donc, allez, ça met une belle pression en lane. Après, il y a du sustain côté de ce Rakan. Au top, je pense que la lane, il va pas se passer grand chose. Thiomari va pouvoir scale tranquillement, mais ça veut dire qu'Anthrax sur sa Karma va pouvoir faire de même. Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passe en top lane du côté de Dibou? Ça pourrait être intéressant. Et une nouvelle fois un hook qui passe, et une nouvelle fois une Infoneral qui se repositionne sur M-Test. Attention, Bardo, il n'arrête pas. Cette fois c'est sur la Jinx, cette fois ça a touché sur M-Test. L'exhaust qui a été placé instantanément sur Sliver. On part à la poursuite de la Jinx et M-Test qui va tomber. On répond quand même, c'est du 1 pour l'instant. Sliver qui arrive à route son adversaire, le Q. Et finalement, on s'en tire un partout. Je le voyais essayer de flash in au moment où le Rakan a récupéré son shield, ça aurait pu être dramatique, ça se passe bien, surtout que c'est Infoneral qui récupère le kill alors que de l'autre côté c'est le Jhin qui le prend. Attention ici, Lian va-t-il réussir à faire quelque chose? On est sur le Rift Herald. Le Rift Herald qui est simplement récupéré ici par Dibou, le fight qui se lance, Simply qui met énormément de dégâts sur ses carries, mais Thiomari qui arrive à rentrer dans le fight, qui prend un trade kill sur Dibou et son Viego. Ouais, on est énervé quand même du côté de Thiomari, mais on va pas pouvoir aller plus loin. Gros flash-in, hein. Il va faire peur ce Renekton tout de même, on récupère un kill. Attention Bardo ici, tu es un peu seul. Infoneral qui était en counter gank. Et ok, on va s'arrêter là des deux côtés. 1 pour 1, mais on récupère le héros de la faille côté Sector 1. Donc bonne opération de leur part au final. Ouais, clairement. En plus, c'est le Victor qui prend un kill, un pick qui a vraiment besoin de ressources. Allez, donc c'est une très très bonne nouvelle ici pour les Sector 1. Tout à fait, hein, et Victor qui aura son laser amélioré d'ici 5 creeps maintenant, étant donné qu'il vient de récupérer un kill. Donc ça va le mettre assez bien sur sa lane. La Jinx qui est un peu seule, mais la Jinx qui a récupéré son flash. Attention tout de même à Bardo et son hook ici. Ouf, je pensais que ça touchait. Ouais, dans tous les cas, elle était assez safe. Hein. On a vu qu'un Q du Pyke, hein, c'était quasiment la mort assurée pour M-Test. Donc il faut être vigilant. Vraiment, en CD, hein. On serre les dents à chaque fois que Bardo lance son crochet. C'est fou, hein. Dès qu'il a le CD, il le lance. On a Lian qui est là également pour venir peut-être mettre un gank sur cette botlane des Sector 1, mais on a les flashs qui sont dispo. Attention à Bardo qui s'avance ici, le hook qui va toucher sur Infoneral, mais on a de quoi dash out. Lian qui décide de go in, l'ultimate de Jhin qui ne va pas connecter pour le moment, et MTS qui peut simplement tanker les balles pour son support. On neutralise tout ça, comme tu le disais, hein, toujours cette même recette, hein, avec le repositionnement de Infoneral qui sert de bouclier humain à son AD carry. On a au moins suffisamment endommagé la Jolane pour pouvoir faire le premier dragon sereinement. Ce dragon de la montagne qui va être récupéré sans contestation évidemment par le KV Mechelen. Meto qui arrive avec son petit paquet pour dire bonjour. Il a vraiment mis une auto. Il a même pas mis de dégâts quoi. Ouais, je sais même pas si l'auto est allée jusqu'au Drake, je crois pas. En tout cas, au top, par contre, il y a un écart qui est en train de se créer. Un écart de farm entre les deux top laners. On le remarque, hein, déjà plus d'une trentaine de CS d'avance pour le Renekton de Thiomari. Et un kill, j'ai peur de ce Renekton parce que comme tu le disais en draft, la composition des Sector 1, elle est vraiment pas tanky. Hein. Et alors pour venir gérer un Renekton qui est fed comme ça en mid-game, Thiomari a intérêt à bien jouer, hein, parce que je pense qu'il a vraiment les cartes en main pour venir carry la line-up du KV Mechelen maintenant, même si Lian sur son Ekarim nous fait une très bonne perf, hein, pour sa première game des Elite LoL Series. Exactement. Alors que justement on l'a vu très présent du côté de la duo lane, de la bot lane du KV Mechelen. Et alors là, on a un petit roam qui est en train de s'organiser avec Dibou et avec Simply. En effet, hein, du côté des joueurs du KV Mechelen, on ne tente pas le diable. On place le héros de la faille. Par contre, attention, on a Meto et on a Lian qui pourrait arriver en renfort. Le héros de la faille qui charge. On va l'abandonner. Infoneral qui prend la plante pour se repositionner. On va rotate. On va essayer d'intercepter quelqu'un. Un stun peut-être sur Meto. Ça passe. Lian qui est là en couverture. On met de bons dégâts grâce au laser du côté du Victor.
Attention, on prend vraiment la position du côté des Sector 1. Alors on a de la vision pour les joueurs du KV Mechelen. Attention au hook, ça ne passera pas. Et on va simplement en rester là après cet véritable épisode de guerre froide qui s'est déroulé dans la jungle du KV Mechelen. Et Simpi qui commence déjà à mettre beaucoup de dégâts et on sait que même dans la défaite ce lundi, il a été exceptionnel sur sa Vex. Donc son Victor va falloir faire quand même très attention. Thiomari ici qui met un petit trade, mais Anthrax qui est très réactif sur ses shields. Bon, Anthrax maintenant il va simplement se faire push en dessous de sa tour en boucle. On va peut-être pouvoir récupérer. Attention tout de même ici. Et un Funeral il peut les prendre en fait ces hooks. Maintenant il est trop tanky, il a la capacité de pouvoir revenir sur sa Jinx à chaque fois. Peut-être que c'est le moment où Bardo doit essayer d'aller aider ses laners. Un gank au top. Oui, encore une fois, moi je trouve que Bardo, il gank moins que d'habitude, il roam moins que d'habitude, il est moins oppressant sur l'ensemble de la map, alors que justement Master Card ici nous offre un petit graphe des gold diff dans cette partie. Pas grand chose, c'est vrai que bon, le KV Mechelen a été 1000 gold d'avance à un moment, mais ça se stabilise, c'est vraiment even pour le moment. Plus qu'1 minute avant le déblocage des téléportations, à savoir que Simply lui ne joue pas avec, donc peut-être petit avantage à Meto de ce côté-là en mid lane. Et Dibou ici qui décide d'invade le red buff de Lian, mais on prend énormément de dégâts côté Lian. Simply sur son Victor qui fait simplement trop mal pour le moment. Et Lian qui constate le larcin pendant que Meto lui n'a pas eu l'opportunité de bouger. Et voilà, un Simply à l'œuvre qui continue à poke. Alors c'est deux champions qui vont pouvoir poke pas mal, ce Corki et ce Victor. Au top, il y a l'excursion du KV Mechelen qui est en train de s'organiser pour massacrer ce pauvre Anthrax. Bon là il semble quand même condamné. On claque tout ce qu'on peut du côté de la Karma, mais bien évidemment ce n'est pas suffisant. Et Bardo qui va quand même le finir à l'ultimate. Dibou qui place son stun, il n'y a pas de backup. On va en rester là. Beaucoup de ressources quand même mises sur une Karma. Bon, il pouvait pas grand chose, il pouvait pas faire grand chose le pauvre Anthrax. Et Thiomari qui a tout de même flash in, je pense qu'il avait pas son dash de dispo sur cette action. Donc au final, oui, Anthrax meurt, mais comme tu le dis, il y a tellement de ressources qui sont passées sur ce kill. C'est le Pike qui le récupère, ça donne des golds à toute sa team. On a maintenant 1K d'avance côté KV Mechelen, mais il va falloir commencer à accélérer, faut faire plus que ça. Ouais, je suis d'accord, surtout quand on voit le scaling qui est à peu près terrifiant quand même du côté des Sector 1. Victor, Diego. Ouais, clairement la Jinx en late, on sait tous ce que c'est capable de faire. Et elle a eu quelques ressources tout de même, elle est morte 2 fois en early game, mais on lui a donné énormément de gold avec ce héros de la faille un peu plus tôt dans la partie. Attention à Sliver ici qui est clairement tout seul sur sa lane, tu ne peux pas rester en dessous de ta tour. Il faut que tu cours, cher ami. Non mais s'il te plaît, ok. Je pensais qu'il allait se remettre en dessous. Non mais en fait vous pouvez venir me tuer, il n'y a pas de souci. Et donc la première tour du match qui va être récupérée par les Sector 1 sans aucune contestation. Très bonne opération de leur part et on l'avait dit, c'est comme ça que ça allait jouer et pour le moment ça se passe assez bien côté Sector 1. On se positionne autour du dragon, en tout cas on essaye de se positionner pour le dragon du côté du KV Mechelen. Dragon X-Tech qui apparaît à l'instant. Ça va être récupéré par le KV Mechelen, on est en train de back pour la bot lane, on vient tout juste de back côté Dibou et côté Simply. Le deuxième package de la partie qui est utilisé par Meto pour aller récupérer le farm sur la top lane. Bardo qui va empêcher potentiellement Dibou de venir contester ce dragon. Ok, donc ça va être un deuxième Drake sécurisé sans souci par le KV Mechelen. Et Bardo continue à faire le fou dans la jungle de Dibou. Ouais, il vient essayer de gêner son adversaire en lui subtilisant un corps-main, potentiellement. Prochain Drake, il va falloir répondre présent. Pour les Sector 1, on ne pourra pas laisser cette menace... C'est un Drake de l'air. Oui, bon, ok. Mais sincèrement, c'est pas non plus stupide côté Sector 1 de se dire écoutez, on n'a pas besoin de contest les 2 premiers, on va juste laisser notre Jinx, notre Victor récupérer leur premier item, et puis on va commencer à venir se fight autour de cet objectif et à venir contester les dragons. 2-0, ça va encore, 3-0, ça commence à devenir compliqué. Mais pour le moment, les Sector 1 sont tranquilles, on continue à scale. Et on attend une bonne opportunité pour prendre un fight.
Premiers mythiques qui sont en train d'être complétés ici, hein. Rien de bien surprenant. Attention par contre Dibou ici. Quel ulti. Ouais, il utilise son ulti pour se repositionner. On va essayer de contre-attaquer peut-être Simply qui essaye de piquer des dégâts sur le Ekarim. Je suis pas à 100% d'accord avec le choix de mythique de Simply ici. J'aime beaucoup la couronne brisée, notamment quand tu joues contre une team qui a autant de dégâts que la composition de KV Mechelen. Ça aide quand même énormément. Après, s'il arrive à ne pas se faire toucher, attention tout de même ici Bardo qui à nouveau met un grab sur un funéral, mais ça ne sert pas à grand chose. Il faut peut-être le conteste, ce deuxième héros de la faille côté KV Mechelen. Attention, le lever du rideau de la part du Jhin et on tabasse Simply justement. On met pas mal de dégâts, la bonne intervention, Simply qui arrive à détruire Lian, le fight qui continue, Thiomari qui tank énormément et Bardo qui commence son rituel macabre, ses exécutions avec son ultimate. Et finalement on en reste là. J'aurais pensé que le fight allait aller un peu plus loin, mais on s'en tire avec un kill partout. Infoneral qui est tombé du côté des Sector 1 et du côté du KV Mechelen, c'est Lian qui est tombé. On utilise la téléportation pour tenter de revenir. Simply qui est là également, c'est Anthrax qui arrive pour rejoindre ses amis. Ça aurait pu être bien pire hein, ce fight au final 1 pour 1 et les Sector 1 qui à nouveau récupèrent le héros de la fight, donc ça se passe pas trop mal hein. En perdant simplement leur support, en perdant juste le support alors qu'ils prennent un kill sur le jungler du KV Mechelen. J'ai vraiment eu peur hein, au moment où Thiomari est rentré dans le fight et que Bardo a pris son premier reset. Je pensais que ça allait partir dans tous les sens et que Bardo allait nous ressortir une masterclass avec son Pyke. Oui, exactement. Moi, c'était le Pyke. Pour moi, il avait lancé la machine et il n'allait pas s'arrêter avant que l'ensemble de l'équipe Sector 1 soit à terre. Après, et finalement, on en est resté là. Mais c'est vrai qu'en effet, ce choix d'item pour le Victor, il n'est pas forcément le plus commun à l'heure actuelle. Beaucoup de joueurs de Victor préfèrent partir sur la couronne de la reine brisée. Après, s'il sent en confiance, le Luden ajoute plus de dégâts. Et on l'a vu sur ce teamfight, Lian, il a implosé après avoir pris l'ulti du Rakan. Les dégâts du Victor derrière, c'était clairement suffisant pour venir à bout de ce Ekarim. Ouais, Infoneral qui n'est pas mort pour rien, en effet, qui a mis un bon setup pour son équipe ici et qui a permis à son laner de briller. Alors que du coup, du côté de Anthrax, on est parti vers la botlane. Il a plus de TP, il y a encore une TP sur Meto, mais le prochain objectif, il y a quand même le Baron Nashor qui arrive dans 1 minute et le Drake qui sera là dans 1 minute 30. Donc pourquoi pas rester en botlane côté Meto, il va pouvoir farmer tranquillement contre cette Karma qui ne devrait pas réussir à venir l'embêter en 1v1. Attention tout de même ici, le héros de la faille qui est utilisé sur la top lane. Thiomari, je pense que tu es en danger sous ta tour. Il y a du renfort qui arrive tout de même pour le top laner du KV Mechelen. Le héros de la faille va tout de même pouvoir charger. Est-ce qu'il va réussir à terminer la tour? Et non, il ne lui reste que quelques points de vie à cette tour, mais suffisamment pour encore priver les Sector 1 des golds qu'elle renferme. Il n'y a qu'une seule tour qui est tombée. Bon, celle-là, elle est morte, entre guillemets. Elle a 2 HP. La Jinx peut juste arriver, mettre une roquette dessus pour la faire tomber. Donc 2 tours à 0. Toujours 1500 gold de retard côté des Sector 1. Mais c'est vraiment pas grand-chose au vu de leur composition. Et je pense qu'ils sont très bien partis dans cette game. À 20 minutes de jeu, ils sont pas trop en retard. Ils ont un scaling de fou furieux sur leur composition. A voir maintenant comment ils vont réussir à se débrouiller en teamfight. Faut toujours faire gaffe au Renek, faut toujours faire gaffe au Pyke. Et Simply a intérêt à très bien jouer ses fights, notamment qu'il n'a pas de flash, pas de ghost pour le prochain teamfight qui va se passer d'ici 15 secondes autour de ce dragon des nuages. Ouais, ils doivent répondre présent à ce rendez-vous, les joueurs de Sector 1. C'est toujours que le 3ème Drake prennent la prio au mid tout de même, on est un petit peu en retard côté KV Mechelen. Ouais, et on va prendre la position dans la rivière suite à ça. On va en profiter du côté Sector 1. Est-ce qu'on est prêt à accueillir quelqu'un? Oui, en effet, il y a un package du côté de Meto. Il cherche, là, il utilise son Red Trinket pour traquer les joueurs des Sector 1. Et du coup, ce sont eux qui prennent la position autour de ce Drake. Est-ce qu'on va répondre du côté Sector 1 ou est-ce qu'on a envie de le laisser partir? On arrive à route ici et le rappel du rideau pour Sliver qui poke un peu, mais rien de bien terrifiant. La dernière balle, mais qui permet
finalement aux joueurs du KV Mechelen de zoner leurs adversaires, d'empêcher les Sector One de rentrer dans le fight et de s'emparer de ce troisième Drake de la partie. Une âme leur tend les bras, on essaye de faire une rotation rapide sur la mid lane du côté des Sector One. On fait mal, on fait très très mal. Eliane qui arrive avec son Ghost et finalement on repart. Pensant à Chiomari également sur la bot lane qui fait un bon travail. Il faut pas oublier le travail de Chiomari qu'il est en train de faire justement. Du côté du KV Mechelen, on répond, on enfonce et on neutralise cet assaut du côté Sector One. Pas une super phase de jeu pour les Sector One. On a peur côté Sector One de go in, et le problème c'est que si tu go in pas contre un Corki, contre un Jhin, tu vas juste prendre des dégâts de ultra loin, et il y a un moment tu pourras juste plus go in parce que t'as 20% de vie sur 3 de tes personnages. Et c'est dommage parce qu'en plus au début ils avaient fait cet effort de se positionner autour du Drake et très très vite ils l'ont abandonné sans qu'il y ait forcément une menace ingérable. La tour qui va tomber, la T1 qui va tomber en la faveur du KV Mechelen peut-être. Non, Simply qui donne tout pour la défendre. Dibou peut-être. Il y a quand même 4 joueurs du KV Mechelen, il faut rester vigilant. Et il faut pas non plus oublier Chiomari. Chiomari qui prend des tours, Chiomari qui pille la jungle de son adversaire. C'est oppressant et il repart. Il voit pas de raison de partir, l'ami Chiomari. Il continue à partir à l'assaut des édifices des Sector One, alors que j'ai l'impression que du côté des Sector One on donne tout. On veut vraiment faire un trou sur la mid lane. Bon, finalement, il n'y avait pas assez de creep pour trop faire de dégâts. On met un petit mid-life sur la tour, sur la T2 bot. Et puis on a récupéré toutes les T1 côté Sector One, mais le trou en top lane que Chiomari est en train de faire, il y a presque 100 CS de retard. À 23 minutes de jeu, c'est énorme comme différence. J'aimerais bien voir les golds, d'ailleurs voir un peu où il en est, mais à mon avis la plupart du gold advantage que KV Mechelen a actuellement est sur ce Renekton. Et il va falloir qu'il trouve de bons flancs en fight, notamment Simply qui est en 2-0 sur son Victor maintenant, qui va bientôt compléter son deuxième item. S'il est capable de venir mettre des dégâts en teamfight, ça risque de faire très très mal. Après, le KV Mechelen, ils ont tellement de range sur leur Corki et sur leur Jhin qu'ils peuvent simplement éviter une engage de Sector One et continuer à jouer les objectifs. Après, malheureusement, c'est un Drake des nuages, donc c'est pas non plus exceptionnel. Ça reste une âme, ça reste potable. C'est clairement pas la meilleure pour venir terminer une game. Et en effet, ça pourrait donner l'envie au Sector One de ne pas trop risquer pour aller contester le 4ème Drake. Le late game, ça leur va. Et on est encore un peu tôt pour réussir à vraiment enable la Jinx. Il faut quand même, parce que c'est un Drake des nuages, oui, mais c'est un Drake des nuages sur Ekarim. C'est pas non plus totalement nul. Donc c'est pas nul, mais c'est pas, tu vois, c'est pas le meilleur. Là, tu te prenais une âme infernale contre toi en étant Sector One, tu commençais vraiment à transpirer à grosse goutte. Je pense que t'aurais quand même tenté de conteste le deuxième, tu l'aurais pas laissé. C'est un peu le problème avec le Drake des nuages, t'es à chaque fois là, on va le laisser tranquille, alors que Sector One ici décide de lancer ce Baron Nashor. On n'est pas en position côté Chiomari, mais on a une téléportation de Reddy. Attention, Dibou ici qui prend quand même pas mal de dégâts, mais qui arrive à mettre des dégâts exceptionnels sur Bardo. Un Funeral qui a décidé de rentrer dans le teamfight. Dibou qui continue à prendre des dégâts. Meto qui est presque décédé. C'est du 1 pour 1 pour le moment, mais c'est jungler pour support. Très bon trade côté KV Mechelen, surtout que de l'autre côté de la map, Chiomari continue à push. Ouais, Chiomari, c'est une machine. Il est occupé sur la bot lane. C'est encore une tour qui récupère. Il a un nombre de gold en effet en stock qui est colossal. Voilà, il n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Sa téléportation était un tout petit peu trop... Enfin, il n'avait pas encore récupéré son cooldown de téléportation. Il restait, il me semble, un tout petit peu. Persuadé qu'elle était up, mais je pense qu'il avait même pas besoin de rentrer dedans. On va revoir en vitesse ce teamfight ici. Voilà, on revoit Bardo qui se fait détruire, mais derrière, on n'a pas l'air plus inquiet que ça. Encore un travail de zoning à l'ultimate du côté de Sliver. Meto qui s'en tire. Et là, à partir du moment où on a réussi à cancel le Baron Nashor, mission accomplie pour le KV Mechelen. Chiomari peut continuer à avancer et il n'y a pas besoin de se stresser plus que ça. Et Bardo, les dégâts qu'il a pris du laser de Victor, je pense que ça lui a enlevé 70% de sa vie. Je me demandais ce qui lui avait fait autant de dégâts, parce que je me suis fait, c'est jamais Dibou sur son Viego qui a fait autant de dégâts. Ah, ben non, en fait, c'est juste un petit laser qui s'était perdu. On va avoir un package pour ce nouveau Drake. Un peu plus de 10 secondes avant l'arrivée de celui-ci. On essaye d'intercepter Chiomari, mais Chiomari il a un gardien d'Angel et on décide d'y aller du côté du KV Mechelen. Une Funeral qui est très très low. Chiomari, mais Chiomari qui est en train de découper ses adversaires. Bardo qui prend un premier kill. La Karma qui répond 1 pour 1 pour l'instant. 4 joueurs vivants de chaque côté.
Est-ce qu'on va en rester là? Non, Thiomari qui continue à se faire poke. Les gros dégâts qui sont positionnés par le Victor. On a perdu que une Fonérale et que Bardo pour l'instant. Mais peut-être qu'on va arriver à s'emparer de ce Drake. Pour les Sector 1, on est timide, on est hésitant. Meto, il a toujours son package. Et il y a une téléportation qui va être utilisée par le Renekton. Le rappel du rideau pour... Oh là 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 là, le Viego qui a complètement disparu. Et ça, c'est un Drake qui va être récupéré. Ça va être une âme qui va être récupérée par les joueurs du KV Mechelen. C'est le Jhin qui s'en empare d'ailleurs. Et on va rotate vers le Baron Nashor pour le KV Mechelen. On est un peu déçu ici du côté des Sector 1. Ils peuvent rien faire, hein. On part sur le Baron Nashor. Ça va être en effet très délicat à contester. De toute façon, Dibou est mort. Ce Corki est vraiment en train de les enterrer hein, sur toutes ces phases de fight un petit peu longues. Il suffit qu'il touche une ou deux grosses Bertha. On l'a vu à la fin, hein, la grosse Bertha du Corki qui touche, qui enlève 40% de la vie de 3 des joueurs. Et puis paf, le petit skill shot du Jhin qui arrive et qui termine tout simplement le travail. Et puis bon, maintenant on a 4 Drake à 0. Et on va revoir ce fight ici. Regarde-moi le move de Bardo. Regarde-moi le move de Bardo et à quel point Thiomari tank aussi. Non mais puis c'est ça, Thiomari, il est immortel. Ulti. Bardo, oh là là très là, très propre. C'est dommage qu'il meure et c'est dommage que le follow-up soit pas suffisant derrière. Ulti into stun de personne pendant que Thiomari est en train d'attirer tous les feux des projecteurs sur lui, qui arrive vraiment à absorber une pression monumentale. Et regarde ça quoi. Et là c'est un enfer parce que tu te fais zoner par le Corki, tu te fais zoner par l'ulti du Jhin. Comment tu veux rentrer? Et là Dibou qui se fait complètement détruire, n'a aucune chance ici. Ça commence à être compliqué pour les joueurs de Sector 1. L'écart en gold devient considérable. Alors certes, il y a les bounties, mais tout de même, on se rend compte en effet que on n'est pas très tanky et qu'avec tous les dégâts qu'on peut mettre, comme tu le disais, à longue distance du côté du KV Mechelen, on est vraiment très très bien. Thiomari il a tellement d'avance en fait qu'il peut rentrer un peu n'importe comment dans le teamfight, faire craquer un maximum de CD à cette composition des Sector 1 et puis derrière on les entame à petit feu avec ce Jhin et avec ce Corki. Et ça fonctionne super bien alors que MTS vient de se faire exploser par un Renekton. Bon, oh là là, mais il est... Ouais, d'accord, ok. Juste mort. Et puis c'est le Baron Nashor ici maintenant. On dirait que là, oui, ça va être compliqué. Alors il va peut-être falloir tenter un exploit. Il y a une téléportation qui est utilisée par la Karma tout de même. On ne veut pas laisser partir ce Baron Nashor sans un combat. Attention de nouveau, le rappel du rideau, une Fonérale qui n'arrive pas à être follow-up par ses coéquipiers. Et là, c'est l'hécatombe du côté des Sector 1. Tout le monde meurt. On a 3 joueurs qui sont tombés. Meto n'est pas passé loin de la punition. Et là, Simply qui va tout donner encore une fois, qui essaye de porter son équipe à bout de bras. Oui, quand même, il tombe un peu lentement là, le Baron Nashor, et Simply peut faire pas mal de dégâts. Il faut quand même faire attention. Du côté du KV Mechelen, la téléportation qui va être utilisée, c'est le retour du Corki. Meto qui va arriver dans le dos de ses adversaires. Anthrax qui est un peu esselé ici. Anthrax qui semble être condamné. On lâche un peu le Baron Nashor. Non, on reste dessus. Lian qui reste dessus. Et Sivir qui s'empare du kill. Le méga Death Rocket qui est bloqué par le corps des joueurs du KV Mechelen. Et le Baron Nashor qui est récupéré par le KV Mechelen. 10k gold de retard maintenant, ce Renekton en side lane qui va être monstrueux avec le Baron Nashor. Il est même pas obligé d'aller en side lane, mais je pense que ce serait pas non plus idiot de le faire, étant donné que ça manque un petit peu d'engage en dehors du Rakan, et Infoneral a vraiment du mal à trouver le bon flank, la bonne engage sur les bonnes personnes. Metou, sur ce fight là, Metou il met une super Valkyrie sur la tentative d'engage d'Infoneral, et on arrive à rien côté Sector 1. Après, c'est vrai que je sais pas si sans ce trou que Thiomari et sans ce gros décalage qu'il y a au niveau des deux top laners, je sais pas à quel point la game aurait été plus close, mais là pour le coup elle est vraiment très très compliquée à venir chercher pour les Sector 1. Ah, c'est clair qu'on commence à avoir la perspective d'une défaite devenir de plus en plus plausible pour les Sector 1, mais on ne lâche rien, il y a toujours des solutions. Peut-être on essaie d'aller chercher Meto, et finalement Sivir qui punit le jungler adverse. On arrive à essayer de décaler Infoneral, on arrive dans le back du côté de Thiomari. Le rappel du rideau, Lian qui prend le kill sur M-Test, et là on massacre tout le monde. On essaye de fuir, on prend ses jambes à son cou du côté des Sector 1, mais finalement tout le monde est en train de tomber. Anthrax est le dernier survivant et va parvenir à fuir, mais est-ce qu'on n'est pas sur une fin de game parce qu'on a un Baron Nashor? Je pense
pense quand même que du côté du KV Mechelen, on va peut-être aller inscrire la première victoire de manière franchement convaincante. Et Lian qui cancelle le back de la Karma. Franchement, une très belle performance des KV Mechelen qui rebondissent très très bien après une première journée franchement délicate. Là, on revoit un Bardo en forme. On revoit un Sliver qui joue un AD carry plus traditionnel et qui fait une très très belle performance. Bon, Dibou là qui va vraiment tenter le tout pour le tout. Mais normalement, impossible d'empêcher le KV Mechelen de s'imposer, on le disait. Vraiment une belle prestation de leur part. Très rassurant après le visage franchement inquiétant qu'ils nous avaient montré lundi. Donc voilà, GG au KV Mechelen pour les Sector 1. On espère qu'ils arriveront à montrer autre chose une fois que Lumerion sera de retour. Vraie question, ça oui, déjà, c'est le vrai point d'interrogation. Est-ce qu'avec Lumerion en jeu, la game est différente? Probablement, hein, parce que à nouveau il y avait une telle différence. Ce Renekton il était invincible en fait dans Teamfight. Il a réussi à one shot la Jinx à un moment. Et alors l'autre grosse question que moi j'ai, c'est est-ce que ce ban Heimerdinger est réellement nécessaire? Est-ce que tu veux pas plutôt d'essayer de te focus un peu plus sur Bardo qui dès qu'il met la main sur Pyke, il fait une game qui est exceptionnelle sur son Pyke. Non, à chaque fois trouver des opportunités, la pression qu'il a réussi à mettre en lane, ils arrivent quand même à récupérer le first blood grâce à tous ces hooks qui sont passés en early. Et puis tu as toujours cette pression constante de est-ce que Bardo va arriver à nous grab ou pas. Et pour le moment ça passe exceptionnellement bien et comme tu le dis, ils ont super bien rebondi et je suis vraiment content de voir qu'il est venu aujourd'hui pour jouer. C'est exactement ça, et peut-être que justement du côté de chez Sector 1, on a été un peu endormi par les prestations de Bardo lors de la première journée. On se dit bon finalement il est peut-être pas si en forme que ça. C'est Bardo. Il n'a pas eu une game de fou avec sa Leona, mais aujourd'hui il a montré qu'il était un élément clé de sa line-up et qu'il pouvait vraiment apporter énormément de choses. J'ai vraiment envie de tirer mon chapeau à Thiomari qui réalise une excellente semaine. Hier aussi, vraiment, lundi, oui. Qui réalise une excellente semaine. Thiomari, le joueur le plus constant de son équipe. Meto qui retrouve son poste après avoir joué en jungle et qui a été très très bon. Merci. Lian qui a montré plutôt de bonnes perspectives d'évolution. Donc au global, un beau visage de la part du KV Mechelen. Je pense que ça demande encore à être consolidé, à être construit un peu plus, mais on a au global une équipe qui a bien performé aujourd'hui. C'est rassurant. C'est vraiment rassurant et on va voir ce que ça va donner sur la suite. En tout cas, nous on se retrouve dans quelques instants pour la prochaine game de cette soirée. A tout de suite.